Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'économie? Est-ce que c'est le salarié au SMIC, dont le coût serait trop élevé du fait de son salaire? Ou est-ce que c'est en revanche, ou à l'inverse, les actionnaires qui reçoivent plusieurs centaines de milliers d'euros de dividendes? Combien nous coûtent en réalité les actionnaires? Combien nous coûte le capital? C'est la question qu'on va essayer de se poser ici. Et après quelques éléments de décryptage, vous devriez voir que en fait, ce qui nous coûte très cher, c'est effectivement le capital, pas le travail. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Pourquoi parle-t-on du coût du capital à la CGT? La première raison, c'est qu'en fait, pas grand monde n'en parle. Donc ce serait bien de le faire. Vous avez certainement entendu parler du coût du travail. Ça fait une bonne trentaine d'années qu'on nous répète que les travailleurs coûtent trop cher. Mais bizarrement, la question du capital, elle, n'est pratiquement jamais posée. Des chercheurs se sont penchés sur la question, mais reprenons quelques idées fondamentales. Le travail, c'est la source de la création de richesses. Dans la production, il y a du capital et du travail, mais si vous mettez du capital tout seul, il ne va pas produire grand-chose. Il faut du travail pour valoriser le capital. Donc la question en fait du travail est très souvent mal posée, pour la raison également que quand on parle du coût du travail, on ne parle jamais de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire la productivité du travail, l'efficacité avec laquelle les travailleurs produisent des richesses. Et là-dessus, le constat est assez clair. On est en France dans le haut du panier, dans le très haut du panier. On est, pour le dire clairement, 25% plus productif que nos voisins italiens ou britanniques. Ça veut dire concrètement que si vous arrêtez de travailler le jeudi soir, vous produirez toujours plus qu'un salarié britannique qui travaillerait jusqu'au vendredi soir. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Autant dire que le problème n'est pas le coût du travail, mais bien celui du capital, comme je vais vous le montrer tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est le coût du capital? Là, les définitions varient un petit peu. Certains chercheurs parlent, eux, de surcoût du capital. Mais pour garder une définition simple, on va dire que c'est la part qui est non réinvestie du profit. C'est d'un côté les intérêts qui sont versés aux banques quand on fait un prêt, typiquement. C'est de l'autre, et de manière beaucoup plus importante, les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Très clairement, le coût du capital explose. On le voit à travers les dividendes qui sont versés aux actionnaires. La part des bénéfices qui était versé aux actionnaires, c'était 30% en 1980, c'est 85% aujourd'hui. Non de Zeus! On est à des niveaux qui sont aberrants, qui font de nous d'ailleurs les champions d'Europe du versement de dividendes. C'est au moins une victoire pour l'économie française, pas forcément pour les travailleurs. En réalité, l'investissement stagne, on est bon an mal an autour de 10-12% du PIB quand les dividendes, eux, explosent. Ce qui veut dire plusieurs choses, mais ce qui veut dire en fait d'abord que les dividendes versés ne servent pas à financer un nouvel investissement. Là encore, les chiffres sont assez éloquents. Pour chaque investissement nouveau en 1980, on versait dans l'économie 50 centimes de dividendes. Aujourd'hui, c'est 2 €. On marche complètement sur la tête. Mais alors du coup, si cet argent n'est pas réinvesti, où va-t-il? Eh bien en vérité, il vient gonfler les poches de ceux qui ont déjà les poches bien remplies. Ils viennent du coup aussi, ces dividendes, creuser les inégalités au sein des pays et au niveau international. Où va l'argent ensuite, quand il n'est pas épargné par les plus riches? Eh bien il est réinvesti, mais pas dans le productif, trop peu rentable. Il sert en fait la spéculation boursière et il sert en fait au final à financer ce qu'on ne voudrait pas financer, c'est-à-dire de nouvelles bulles, et puis le prochain crack financier peut-être aussi. Que faire du coup? Voilà une vaste question, les réponses sont complexes, mais il y a au moins 2 axes sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est faire exactement l'inverse de ce que fait le président Macron, c'est-à-dire non pas favoriser la spéculation, mais l'empêcher, en définanciarisant le plus possible l'économie. Ça veut dire non pas soutenir les actionnaires, mais ça veut dire les taxer massivement ce capital improductif qui dort dans leur poche, pour en fait redonner du souffle tout simplement à l'économie. Ça nous permet aussi, derrière, une fois qu'on a taxé ces dividendes qui ne servent pas à grand-chose, comme on a pu le voir, à travers un pôle financier public par exemple, de réinvestir massivement dans l'économie. Plus grand boss de toute la ville, Picsou. Deuxième point, c'est faire aussi l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, c'est redonner toute sa place au travail et aux travailleurs. Au lieu d'en faire des variables d'ajustement pour la rentabilité actionnariale, c'est faire en sorte que les salariés, dans l'entreprise, aient un droit de regard sur ce qui se passe dans l'entreprise et un droit d'intervention. Ça passe notamment, entre autres mesures, par des droits suspensifs pour les CSE et ça passe aussi par une refonte complète et repenser complètement le statut des administrateurs salariés, leur statut, leur rôle et aussi leur nombre. Le combat contre la finance, il se tient aussi dans l'entreprise et c'est aussi un combat que les militants CGT doivent être capables de mener. Où est-ce qu'il a appris à négocier?